direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Effectivement, ici nous sommes en direct de l'hippodrome de Bonlieu et je peux vous dire qu'on passe de très très bons moments. Si vous voulez venir, eh bien venez encore nous rejoindre, on gagne des cadeaux, on a de jolis sourires et c'est un vrai plaisir également de retrouver ces professionnels hippiques. Anthony, la dernière course, quels sont les résultats? La 7e course, le prix Hôtel de la Gare de Château-du-Loir, a été remportée par le numéro 6, Jaloni, avec Alexis Colette. L'entraînement de Nicolas Lemétayer, tous deux réalisent un coup de 2. La 2e place pour le numéro 2, Jalousia Girl. 3e, le numéro 9, Jubilé de Chenu. 4e, le numéro 3, Joueur. 5e, le 11. 6e, le numéro 4, Julio. Et 7e, le 16, Justin Love. Il était compliqué de rendre la distance dans cette course. Et on a le plaisir ici d'accueillir en plateau Alexis Colette. Une très belle course qui s'est réalisée. Oui, voilà, exactement. Il y a eu beaucoup de trains. Et puis forcément, de partir au premier poteau, ça a été un avantage. Et elle le fait vraiment bien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de trains. La course était vraiment rythmée. Au premier poteau, ils ont vite pris un bon départ et ça a été dur de rendre la distance, je pense. On va revenir également sur votre journée. Dans la première, Lara de la Cour, qui est certainement la note de la course. Oui, voilà, exactement. J'avais pour ordre d'être vraiment offensif aujourd'hui. On aurait dû peut-être plier les Gaules en face et puis assurer la seconde place. On fera mieux le prochain coup. Calco d'Ourville gagne dans un bon style. Ouais, il va monter les échelons, je pense. Tout à l'heure, vous aurez Joker de Bellou. J'en profite pour les gens qui sont ici. C'est vraiment une très bonne chance au premier échelon. Ouais, voilà. Après, je pense que là, partir au premier ou au deuxième échelon, ça va pas changer grand-chose. La distance est vraiment longue. Il faut vraiment avoir des chevaux qui s'habituent à ce type de course-là. Mais je pense que le mien, ça va pas le déranger. Il s'est respiré pendant une course. On va parler de vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses hippiques? Toute ma famille est baignée dedans et puis ça a pas... C'est assez facile, l'orientation. Vous n'avez jamais hésité tout de suite? C'était une certitude? Certitude, oui, non. Quand on est gamin, quand on a 10-11 ans, on adore le foot, mais on se rend compte que le foot, c'est autre chose. C'est dur. Hein. Donc rapidement, vous avez décidé d'embrasser la même profession que toute la famille? Oui, voilà, exactement. J'ai eu la chance de rentrer chez Monsieur Allais, chez lequel j'ai passé 5-6 ans qui ont été vraiment bénéfiques, je pense. Ouais, c'est un super professionnel, c'est un homme de cheval, mais également un homme qui forme des top jockeys. Ouais, voilà, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un formateur. Et non, c'était vraiment très agréable passer du temps et des années, bien sûr, à ses côtés. Rappelez-nous un peu votre parcours, donc Monsieur Allais, et puis ensuite? Après, j'ai été 1 an chez Sébastien Hardy, et puis après, je me suis lancé, comme on dit, en freelance, à aller chez trois entraîneurs différents la semaine et à essayer des chevaux. C'était un objectif pour vous d'essayer de vous lancer en tant que cash driver, ou est-ce que l'entraînement, ça vous plaît également? Oui, l'entraînement aussi, ça nous plaît forcément, mais oui, ce qui est le plus... pas le plus facile, mais ce qui est le plus agréable pour nous, c'est de mettre la casaque et puis on aime la compétition. Là, vous êtes un compétiteur, c'est ce qui vous anime? Oui, vraiment. Pour revenir sur votre début de carrière, comment est-ce que vous le jugez? Vous avez eu la chance de côtoyer, enfin en tout cas de driver, d'être associé à d'excellents compétiteurs. Je pense notamment à Gangster du Vallon, qui a fait partie certainement des moteurs, en tout cas des chevaux qui vous ont permis de vous lancer. Oui, voilà, exactement. Il y a eu, je pense, des 3 aces dans le trophée vert. Ça fait comme on dit, la boule de neige, un peu, ça a pris forme. Et puis après, petit à petit, les entraîneurs font de plus en plus confiance. Et bien sûr, il faut essayer de faire le taf. Et voilà. Vous voyez l'évolution depuis quelques temps? Oui, depuis 2 ans, ça prend, comme on dit, une bonne tournure. Mais voilà, il ne faut pas regarder derrière, il faut toujours foncer devant. D'ailleurs, pour rappeler vos chiffres, 2021, 50 victoires, 70 en 2022, 76 en 2023. Vous êtes déjà à 51 victoires cette année. On sent l'évolution, ça va crescendo. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, les entraîneurs nous font de plus en plus confiance et c'est bien, quoi. Faut pas les décevoir. Est-ce que vous avez toujours des liens avec, par exemple, Joël Allais? Est-ce qu'il vous donne toujours quelques conseils ou comment ça se passe? Conseil, je veux dire non, mais on est en très bon terme et puis je le félicite toujours quand il gagne des belles courses et voilà. Est-ce que vous avez des modèles parmi les drivers, des personnes qui vous inspirent? Oui, forcément, il y en a un jockey driver, maintenant que driver comme Johan Le Bourgeois, c'est quelqu'un de très très fort, et même David Thomas aussi, que j'apprécie forcément. C'est marrant, les deux ont été formés par Joël Allais, donc on reste à fond Joël Allais. 100%.
Est-ce qu'en dehors, justement, du cheval, est-ce que vous avez une vie à côté? Est-ce que vous avez d'autres passions que le cheval? Est-ce que vous avez le temps? Le temps, non, on n'en a pas beaucoup, mais oui, hein, on a forcément d'autres passions. Hein. Surtout une passion, oui. Alors laquelle? Le poker. Le poker. Ah bah voilà. Mais d'ailleurs, important. c'est intéressant puisque pour en avoir parlé déjà avec Alexis estime que jouer au poker, ça lui a permis d'évoluer en tant que driver. Et pourquoi? Ouais, voilà, au niveau mentalement, ça forge et puis ça fait voir les choses d'une autre façon et puis ça nous aide forcément dans les défaites après les courses à positiver. Et au niveau technique, en tout cas concentration, est-ce que ça apporte quelque chose? Concentration, oui. Après, on est focus déjà de nous dans la course. Il y a l'avant-course et puis il y a pendant. On est concentré puis on se met pas la pression avant une course. Vous mettez pas une pression, mais en tout cas, vous montez, c'est pour gagner. Oui, comme tout le monde. Et donc, pour l'avenir, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous fixez des objectifs? Ou est-ce que l'objectif, c'est de poursuivre comme ça, de monter crescendo et d'aller de l'avant comme ça? Ouais, voilà, non, c'est de monter crescendo. Forcément, on a un objectif que tout le monde a, c'est forcément de gagner un gros pain. C'est vraiment le but, mais voilà, sans pression. Hein. Si ça doit venir, ça viendra et il faut travailler pour. Est-ce que par la suite, vous serez tenté de vous installer à votre compte en tant qu'entraîneur ou est-ce que vous allez rester focus sur le métier de cash driver? Non, pour l'instant, focus sur cash driver. Hein. Je préfère, si j'ai la possibilité d'avoir des bouts de chevaux, mais pas de me mettre à mon compte. Focus, et on le rappelle, par contre, Alexis est prestataire de service, donc il va régulièrement le matin chez différents entraîneurs, c'est ça? Oui, voilà. Bah, un petit peu moins forcément là parce qu'il y a plus de courses, mais de base, oui, c'était ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, bout de chevaux? Des bouts de chevaux, en fait. Des bouts de chevaux, pardon. Des pattes, des parts, ouais. Des parts. Okay. Ah non, mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette émission, c'est qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas en fait ce monde-là, et on est justement là pour faire découvrir. Et c'est vrai que pour vous, souvent, ça paraît des questions qui sont d'une simplicité. On en parle beaucoup avec Anthony, mais en fait, non, il y a plein de gens qui aiment et qui ont envie de découvrir, et peut-être, bien justement, d'être peut-être des futurs jockeys, entraîneurs, etc. Donc, c'est important que vous soyez là et que vous nous expliquiez votre passion et votre métier. Merci Alexis, on vous laisse puisque là il y a la prochaine course d'ici très peu de temps et Alexis a une très belle carte à jouer, on l'a compris, dans la prochaine. Nous avons également le plaisir d'accueillir Baptiste Coursière. Vous êtes gérant de l'hôtel-restaurant de la gare. Oui, exactement. Et vous êtes surtout partenaire ici de l'hippodrome. Oui, avec plaisir. Moi, je suis quelqu'un du Cru, je suis grandi ici. J'ai entrepris ici et je suis très fier d'être partenaire de ces courses. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre d'être partenaire d'un hippodrome? Alors déjà, c'est une question de relationnel et de présence sur mon territoire qui m'importe beaucoup. Et puis après, c'est une histoire de visibilité également. C'est toujours intéressant d'être visible chez nous. Vous êtes restaurant, vous êtes hôtel. Est-ce que vous avez la chance d'accueillir les professionnels dans votre hôtel ou dans votre restaurant? Alors, ça doit m'arriver. Moi, je vous avoue que c'est pas forcément moi qui est sur le devant de la scène chez moi. Moi, je suis plus en cuisine. Donc, je ne sais pas forcément qui mange de l'autre côté. Mais il y a de grandes chances qu'il y ait des gens... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens présents ici qui ont déjà dîné ou déjeuné chez nous. C'est une certitude parce qu'on en a entendu parler tout à l'heure et c'était très drôle en fait. On s'est dit, ah tiens, voilà, ça sert aussi à ça, d'être partenaire de cet hippodrome. Vous êtes beaucoup de partenaires pour l'hippodrome et entre autres des nouveaux partenaires et des partenaires fidèles. C'est important, vous êtes un réseau de partenaires pour l'hippodrome de Bonlieu pour le soutenir. On sent qu'il y a vraiment derrière aussi de l'amitié. Oui, c'est très important et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout un réseau, on se connaît tous et les partenaires, les organisateurs, les bénévoles, les gens présents ici aujourd'hui, on vit dans un milieu rural, donc c'est ce tissu-là qui est important à conserver et c'est aussi pour ça qu'on est là. Vous êtes restaurateur, est-ce que par exemple vous dites les bénévoles, je vais les chouchouter différemment parce que vous les connaissez, vous les côtoyez quand ils vont dans votre restaurant par exemple? Bien sûr, ça crée des liens, c'est obligé forcément. Quand ils viennent chez nous, on est très très content de les recevoir et forcément oui, on a une approche différente en fonction des liens qu'on a créés avant. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus ici pour l'hippodrome? Est-ce que vous avez des projets? Alors des projets pour l'hippodrome, il y a sûrement en tant que partenaire, des gens beaucoup mieux placés que moi qui en ont plein. Il y a aussi dans l'organisation de la jeunesse.
Ça c'est très bien et ça fait plaisir. Des jeunes que moi je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai grandi aussi. Donc ça c'est très très important pour moi. Moi en termes de partenaires, je pense poursuivre mes partenariats avec l'hippodrome aussi longtemps qu'on pourra. Voilà, c'est bien comme projet déjà. Ah bah, le message, il est passé. Vous êtes hôtel-restaurant au niveau de la gare ici. Est-ce que vous trouvez justement que votre métier il a évolué au fur et à mesure des années ? Oui, bien sûr. Nos métiers ont changé, comme je pense la plupart des métiers aujourd'hui. Après, on reste quand même des métiers d'artisans, avec des savoir-faire de base qui, eux, restent les mêmes depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait qu'on vient manger et dormir chez vous ? Quelle est la petite différence par rapport à d'autres ? Oula, la différence, je sais pas. J'espère qu'on vient manger chez moi parce qu'on apprécie ma cuisine. Et on vient dormir chez nous pour l'accueil. On essaye d'être un lieu de convivialité et voilà, sympathique et de garder du lien avec nos clients. On est une petite entreprise. Eh bien, en tout cas, vous l'avez compris, vous voulez vous restaurer, vous voulez tout simplement dormir, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre l'équipe de l'hôtel-restaurant de la gare, c'est sûr, vous allez y être très très bien accueillis et être accueillis avec le sourire. Anthony, encore une très belle course qui va démarrer. Justement, est-ce que tu peux nous parler, faire la différence entre les différentes disciplines ? Parce qu'on le voit ici, on a différentes disciplines qui s'enchaînent tout au long de la journée. Oui, en effet. Alors, il y a le trot. Donc, ça, c'est une grande famille. Il y a 3 grandes familles. Le trot, l'obstacle et le plat. Le trot, donc, parmi le trot, il y a 2 disciplines. Le trot attelé et le trot monté. D'ailleurs, je regardais les résultats. Romain Marty, qui a gagné tout à l'heure, qu'on a interviewé, qui filait ensuite à Sablé, a gagné également à Sablé au trot monté. Donc, il a réalisé une belle journée. Il a couru 2 fois dans la journée. 2 fois, il a gagné. Voilà, pour le trot, il y a 2 disciplines. Ensuite, on a le plat. Donc, il y a différentes distances, mais il y a une seule discipline, c'est le plat. Et dans l'obstacle, là, on a plusieurs disciplines. Donc, les courses de haies, les courses de steeple et les courses de cross. Donc, 3 disciplines 3 spécialités dans la discipline de l'obstacle. Qui sont complètement variées. Nous sommes ici au niveau de l'hippodrome de Bonlieu Plateau. Oxygène Radio, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans quelques instants, il y aura le prix d'Issey sous Courcillon. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.